Bon, allô, vous m'entendez? Désolé, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug de son. Je disais donc beaucoup d'accrochage. On a peut-être un peu vu l'accident de Termat, je pense. Je sais pas s'il a eu une touchette ou pas. Et tous les autres ont abandonné également. Phoenix, Nesia, Scarface et Caven. Ici on suit la bagarre de Yes Ryzen et de RL Nico. Qui est un peu loin. On va aller sur T2J Iceman qui est toujours en train de se battre avec Firebird. Ah, et Kiki qui a l'air content que Matt s'est craché. Ah, il y en a qui disent qu'il faut relancer la course, qui ça bug à mort. Pour l'instant, les autres ça a l'air d'aller. Moi quand je regarde, je vois pas trop de gens qui bug. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi tout le monde a eu tous ces dégâts. Et S-Ryzen qui s'empare de la meilleure place. Et on voit une bagarre entre Forza Barça et Spyrox. Belle défense de Forza Barça. Pour l'instant, c'est les seules bagarres qu'on voit. Une Forza Barça qui rentre au stand. On va passer sur TDG Iceman qui arrive à se rapprocher. Il attaque Firebird, il assure. Une bagarre assez intense. Oh là, il perd la voiture. Ouh, TDG Iceman qui l'a récupéré juste à temps. Ça allait failli faire rebondon. Du coup, il a perdu 2 secondes sur son suivant. Et c'est un kit qui prend 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Donc les virages coupés et les pénalités vont commencer après le tour 4. Pour d'abord ça, c'est un kit qui sont entrés au stand, bien sûr. Et rien n'est joué pour les 11 et 12. Pas de bagarre, sauf devant. Et Nico qui lâche rien sur Ryzen. Il est quand même à 1 seconde. Sinon le reste, il n'y a pas de bagarre pour l'instant. Et tout le monde s'est fait distancer et tout. Forza Barça qui prend 3 secondes de pénalité. Ouais, ça se rapproche. Iceman, je pense qu'il va tout tenter pour remonter sur Firebird. Sinon, les écarts sont trop importants. Même Ryzen commence à distancer RL Nico. Quoique RL Nico vient de taper le meilleur tour en 1,48 points. Et là, les écarts... voilà. On peut voir par rapport à le reste, c'est corps potable, il y en a qui sont à 70%. Les autres, ouais, M. Titi qui se débrouille bien pour l'instant, il a pu profiter des accidents et tout, il se fraye un chemin, il se trouve en 3ème position. Avec une avance de 7 secondes, attention à pas perdre cette avance en coupant, M. Titi. Et Nico qui se rapproche tout doucement de Yes Ryzen. Je pense qu'on va rester longtemps sur eux. Quoique on voit TDG Iceman qui commence à remonter Firebird. Mais il est encore assez loin. Attention FC Mitch qui est tout près de Lolo. Il va tenter une attaque certainement. Il se décale. Et c'est passé pour Mitch. Lolo qui n'a pas voulu tenter le diable. Et on voit qu'il est en déconnexion. Je crois qu'il a mis pause, je sais pas. Je n'ai pas vu qu'il avait quitté la partie.
Donc pour l'instant Mitch peut s'échapper. Greg Nissar 8ème essaye de rattraper Spyrox. RL Nico toujours au cul de Yes Raisin, au cul dans ses talons. Mais il n'y a pas beaucoup de suspense dans cette course. Hein. Tout le monde a pris des écarts. Il y a juste le début de course avec les abandons et tout. Et RL Nico continue à attaquer. Pourtant, question ERS, ça a l'air d'aller. Horizon est un peu moins de RS. Donc il va bientôt devoir économiser. Et tout au profit de RL Nico. Oh, 3 secondes de pénal pour Fifou le Mou. On peut voir Greg Nissar qui a moins d'une demi-seconde. Il va tenter une attaque. Et oui, ça va passer tranquillement, normalement. Voilà. Il a bien assuré son freinage. Il n'a pas coupé. Attention ici. Ça a été limite. Pour l'instant, ça va. Il va s'échapper. Comme non plus, il n'y a pas de DRS. Donc, normalement, on devrait commencer à mettre le trou. On va retourner sur RL Nico, la bagarre au sommet. Avec les deux titans qui sont vraiment au-dessus du lot. Qui nous offre une bagarre. Ils donnent des coups bas pour l'instant. Enfin, ça va. Pour ce qui est des autres, on a TDG Iceman qui commence à remonter sur Fireburn. Malgré sa petite mésaventure qui a failli tourner mal. On va aller dessus. On va voir ce qui se passe. Ou va-t-il tenter de se décaler? Non, il reste poli, il reste derrière. Il joue pas avec le feu. Il aura sa chance, attention. Il va tenter de décroiser. Oh non, mauvaise caméra ça, il faut vraiment... Ouh, il l'attaque, l'intérieur. Belle défense de Fireburn. Ouh là là, ça va rejouer avec Sté. C'est coude à coude. Qui va craquer en premier. Mais Iceman qui n'ose pas, qui joue la carte de la sagesse. Vaut mieux ça que casser un aileron. Mais je pense qu'il va tenter ici avec la spi. Peut-être que ça pourrait passer. Ok, il est quand même assez loin. Il se rapproche fort. Oh là là, il est contre le mur. Oh, ça a frôlé ça. Je crois qu'il est un peu gêné derrière Fireburn. Ah, il l'a passé là. Attention au freinage, on va voir. Peut-être que Firebird va faire le freinage. Il reste devant. Ouh là, il y a une belle bagarre ici. Ouh, ça touche. Non, ça va. En plus, j'ai pensé que ça avait touché. Pour T2G Iceman. Il a réussi à passer, c'est très bien. Maintenant, Fireburn, je pense qu'il va ne rien lâcher. Il va essayer de récupérer sa position. C'est maintenant qu'Iceman doit s'échapper pour vite mettre le trou. Bon, attention, il sort un peu large. Et donc, pour les arrêts, je pense que, étant donné qu'ils sont en pleine pluie, ça sera soit un arrêt, soit aucun. Je pense que c'est possible d'aller au bout avec ces pneus-là. Maintenant, à voir. Et aussi à voir si la météo change ou pas. Je sais pas, je travaille pas à la météo, je sais pas ce qui se passe exactement. Les pilotes sont informés de tout ça, mais moi non, pas encore. Firebird toujours à 8 dixièmes. Alors on a SR1 qui vient de dépasser. Ouh lolo, il a eu un problème. Il est au ralenti, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a un pneu crevé? Est-ce qu'il a plus d'aileron? Non, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Nico qui est vraiment tout proche de Yes Raisin à 6 dixièmes. Donc on demande de relancer la course, mais je ne pense pas, parce que c'est pas ça qui va changer. Pour le live, pour l'instant, je pense que ça a l'air d'aller. Désolé, je vais mettre les trucs, les détails. Voilà, je vous ai mis les pneus. Je sais pas ce que vous voulez d'autre.
Je vais vous mettre comme ça, je pense que ça devrait aller pour vous. Désolé, j'y avais pas pensé les gars. Donc pour l'instant, toujours pas trop de bagarre. On reste sur Nico et Ryzen, ça sert à rien d'aller voir autre part. Qui mettent le trou sur Monsieur Titi. Et Monsieur Titi a profité de la bagarre d'Iceman et Firebird pour mettre le trou sur Iceman. Ça fait ses affaires. Fifou le mou à 3 secondes de Firebird, qui est à 1 seconde d'Iceman. Pour ce qui est des autres écarts, c'est assez loin. Il y a juste la bagarre devant. Les gars, au moins, c'est pas une furie, c'est bien. Bon, Ryzen et Nico qui est un quick driver. Firebird ne lâche rien, il est toujours à 1 seconde d'Iceman, mais bon, Iceman maintenant, il en profite, il se décroche. Iron Nico qui a quitté la session. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est là c'est mort. Là c'est mort pour lui, il va perdre beaucoup de temps. Je vais voir si on peut réussir à vite l'inviter. Étant donné que pour l'instant il n'y a pas de combat pour la place. Il n'y a pas trop de bagarre et tout. Alors, en bagarre, bah voilà, Nico, il est en train de perdre du terrain sur ES Ryzen, il est déjà à 1 seconde. Les autres bagarres, Firebird, il passe à 1 seconde 5. Et tous les autres, il y a 10 secondes entre chaque. C'est pas une course très palpitante, qu'on peut dire ici. Hein. On pouvait s'y attendre, malgré vu la météo qu'il y avait. Ah, on ne voit plus le nom de RN Nico. Pourtant, il se fait pas trop décrocher par rapport à ES Ryzen. Donc, il est peut-être déjà revenu. Il n'y a pas de souci, Saturne. J'avais pas vu le message, désolé, ça a peut-être duré longtemps. Et j'aurais dû faire attention à ça. Mais bon. Maintenant, il y est, c'est bon. Ou Monsieur Titi sur... ouais. Nico est pas là. Du coup, Monsieur Titi s'empare de la 2e position. Espérons que Nico va vite rejoindre. Firebird se prend déjà 2 secondes. Ah, Outer Phoenix qui a quitté la session. Mais lui, il est en abandon de toute façon. Mat également, qui était en abandon également aussi. Ouais, Nico, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, je l'ai invité. Mais je pense qu'ils savent peut-être pas rejoindre quand un spectateur invite. Il faut que ce soit un pilote qui invite, mais à part les abandons, les autres, je pense pas qu'ils vont tenter le coup et inviter. Enfin, quoique, en même temps, il n'y a pas bagarre pour l'instant. À part Firebird, mais il se fait se distancer à chaque virage. Et les autres, il n'y en a pas qui se rapprochent. Fifou le mou à 3 secondes. Désolé les gars, c'est pas une course vraiment palpitante. À part avec Grayson au début avec Nico, dommage qu'il a lagué. Quoique T2G Iceman, ouais, mais T2G Iceman il revient sur Nico qui est absent, donc c'est normal. Et il est encore loin de... Il doit être à 14 secondes de Monsieur Titi. Monsieur Titi qui pourrait faire son podium. Ça serait super pour lui. Il profiterait comment on va dire de la mésaventures qu'on a eu, que tout le monde a eu, des problèmes. Il a su bien profiter. Je peux pas dire qu'il a de la chance. Il a su trouver son moment et il a géré, c'est tout. Pour ce qui est des autres, voilà, on a Fifou le 3 secondes. Firebird il est déjà à 3 secondes aussi. Iceman qui rattrape Nico, mais bon, c'est plutôt un fantôme et l'IA est pas très performante. Il va peut-être aller chasser Monsieur Titi, je pense qu'il a les moyens et il a certainement encore le temps.
À voir, il y aura peut-être... il n'y a pas de pression pour l'instant sur Monsieur Titi, mais on verra après. Mitch, il est à 4 secondes 7. Nico demande une invite, je veux bien, moi. Mais je lui envoie, je sais pas s'il les reçoit. Ah, et Firebird qui passe aussi à Nico, mais ici il dégringole, Nico, c'est dommage. Mais maintenant il a... C'est pas ça, il a le niveau pour remonter, donc... Il fout le move, va le dépasser également. Ah, c'est vraiment dommage pour lui. Il faut qu'il revienne vite. Donc pour l'instant on a en 1 Yes Ryzen, Monsieur Titi en 2, TDG Iceman qui profite et qui prend le podium, Firebird en 4ème position, Fifou le Mou 5ème, bon ben le fantôme de Nico qui dégringole, et bientôt ça va être au tour de Greg de le passer. RT Skyros qui est 8ème pour l'instant, Mitch 9ème, Forza Barça, et en dehors des points nous avons T2G et c'est un kit, et Lolo s'occupe de la dernière place et qui est très loin à presque 50 secondes de S1 kit. Je ne sais pas s'il va pouvoir aller chercher quelque chose pour l'instant. Ryzen lui il fait sa course tranquille. Il gère pour pas prendre de pénalité. Là on a Spitch. Je pense qu'il y a eu un problème parce qu'ils étaient assez loin. Je crois que Mitch vient de passer Spyros. Ou pas, j'ai plus fait attention. En tout cas, ils sont en bagarre tous les deux, c'est bien, ça donne un peu de spectacle. Ouh non, Mitch il a perdu la voiture, il a abandonné, oh là là. C'est la 6ème victime du Grand Prix de Russie. Du coup, Lolo va être à la porte des points, je pense. Et comme vous le disiez, le dernier, s'il gère sa course, il peut peut-être monter dans les points. Il manque plus qu'un abandon pour ça. En espérant qu'il n'y en aura pas. Ça serait dommage de terminer la course à 2 ou 3 personnes. Et oui, ça n'a plus d'intérêt. Et c'est un kit qui est tout près de Forza Barça qui vient de le doubler. Il a très bien doublé, tranquillement. Plus de puissance, attention Forza Barça qui va pas se laisser faire. Je pense qu'il va l'attaquer. Non, ça va, il reste calme. Du coup, c'est un kit qui prend la 9ème position. Devant Forza Barça. Fifou, le Mou et Greg Nissar commencent à revenir sur Firebird. On va bientôt avoir une attaque, une bagarre. Et la Forza Barça qui est à l'agonie. Il est déjà quasi à 2 secondes de faire un kit. On va aller sur Greg qui vient de doubler quelqu'un. Qui vient de... Non, Fifou, le Mou, il a 1 seconde 9. C'est mieux d'aller sur lui. Non, c'est pas une course avec beaucoup de bagarres et tout. On pourrait presque voir des essais. C'est... tout le monde se respecte. Au moins c'est bon, il n'y a pas de... trop de problèmes. Enfin, toujours à 2 secondes. Avec Nissar qui revient aussi. Je pense qu'ils vont se rattraper tous les 3. Il y aura peut-être une bagarre à 3, ce serait intéressant à voir. Et on peut voir Lolo qui est rentré au stand, qui est pour chasser les intermédiaires. RL Nico également. Enfin, il y a de RL Nico. Donc, ah, il a encore quitté la session. Oh, il a vraiment un problème de connexion là. Oh, et Spyros est bloqué. Non, ça va. Ça va, il est reparti. Donc, les inters commencent à être sortis. On va voir comment on se débrouiller devant. Ça va, RL Nico a rejoint. Donc, Greg Nissar et Fifou le Mou. On sait pas, on verra s'il est
Si les inters fonctionnent bien, bah, pour le moment, un problème de Nico. Voilà, il a encore quitté. On a vraiment un problème de connexion là. Je sais pas ce qui se passe. Et Lolo, il a un tour de retard sur tout le monde. Il a choisi les inters, on verra ce que ça va faire après. Pour l'instant, Spyrox a choisi les inters aussi. Il est trouvé à la 10e position. En bagarre, Greg Nissar est à 1 seconde de son coéquipier. On va voir. T2G Iceman vient de prendre 3 secondes de pénalité. Qu'est-ce qui se passe? Greg Nissar rentre au stand. Il va certainement chausser les intermédiaires également. Attention, pas la perdre. Ouh, il est rentré vite. Il a eu de la chance de ne pas se prendre une pénalité. Je pense que ça va être les inters. On va pas mettre les bleus. Non. Ah, il part en intermédiaire. Si ça passe, il y a certains pilotes. On est déjà 5 pilotes qui ont mis les intermédiaires. On peut voir en live, voilà, ça parle de Nico et tout. En distance, Fulemouk a 2 secondes de Firebird. On va voir quand est-ce qu'il va rentrer au stand et si Greg fonctionne bien avec ses pneus. On va voir s'il n'est pas trop à l'agonie. Pour l'instant, ça a l'air d'accrocher la piste. Je pense que c'était peut-être le bon moment pour sortir les intermédiaires. Ouais, il a pas l'air de la perte et il rattrape déjà Iceman, je pense que c'est, ou alors c'est un start à l'air. Ça doit être Iceman, je pense. Non, mais il est quand même à 4 secondes. On perd un peu de temps pour l'instant, mais bon, les pneus sont peut-être froids, c'est peut-être ça. En écart, nous avons Fulemouk à 2 secondes, Nico qui revient sur S1 kit. Est-ce que c'est... Non, c'est son fantôme, donc ça sert à rien. Fulemouk peut monter dessus. Greg Nissar, il dégringole encore, mais bon, Iceman a les intérêts également, donc ça se comprend. Et sur Fulemouk, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rentrer? Non, il continue. Il continue. Pourtant, Iceman revient sur lui. Les inters ont l'air de bien fonctionner par rapport aux pluies, mais les pilotes pensent que c'est bon les pluies étant donné qu'ils perdent pas la voiture, mais bon, il y aura la perte de performance, il va falloir rentrer au stand, je pense, pour les pilotes qui sont en pluie. Les de Forza Barça leur marque certainement rentrer pour mettre des intermédiaires. Il sait rien faire, il se fait manger par Spyros. On va voir s'il rentre. Je pense que c'est la chose à faire. Et il continue. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Ça. Et je pense qu'il a hésité à rentrer. Et Nico qui vient de rejoindre. Mieux tard que jamais, monsieur Nico. Il faut le mot toujours à 2 secondes. Nico, il va peut-être revenir sur Spyros. Il a 1 seconde 3. Yes Ryzen. Lui, il vient de taper le meilleur temps en 48.3. Pourtant, il est quand même en peu de pluie. Bizarre, ça devrait être les pluies intermédiaires qui devraient taper les meilleurs temps. Donc, à voir. Et Iceman qui est revenu sur Fifulemou en 15 secondes en 1 ou 2 tours. Donc c'est vraiment le moment d'aller chausser les inters. Ouh, Firebird s'est pris 5 secondes de pénalité pour virage coupé. Pénalité de stop and go 5 secondes. Si Firebird il est toujours en pluie, donc à mon avis il va faire sa pénalité. Et T2G Iceman qui s'occupe, qui prend la... Ouh là, les inters commencent vraiment à taper des meilleurs temps. Je pense que tout le monde va s'en rendre compte et va chausser les pluies. C'est le moment. C'est le moment, c'est l'instant. Et voilà, ça rentre au stand. Ah, on a été rejoint par Otermat.
Quittez le groupe alors, merci. Pour l'instant, bah voilà, toujours Firebird à une seconde une. Ouh là là, il y a Fifou et moi dû faire une petite erreur. On est bien sur la bagarre en plus. 9 dixièmes. Ah ouais, mais ce qu'il y a, c'est pas qu'il a fait une erreur, c'est qu'il est toujours en pneu de pluie. Et il s'est pas encore dit qu'il fallait mettre les inters, quoi. Il perd beaucoup trop de temps. Il avait une bonne position et il va tout perdre à cause de cette erreur. Et bien sûr, Nico qui quitte encore la session. Je crois qu'il y a vraiment un problème pour l'instant. Dommage pour lui. Attention, Firebird n'a pas joué au con. Parce que Fifou le Mou a des pneus de pluie et risque d'être dangereux. Ouh là là, c'est chaud. Il faut être patient, il faut attendre le bon moment. Attention, ça serait con de casser la voiture. Et Firebird qui a pris 3 secondes de pénal. Vaut mieux que 3 secondes de pénal que casser la voiture. Oh, attention, ça se respecte pas là. Où est-ce qu'il va faire le freinage? Où il fait le freinage? Oh, ouais, c'est bon, c'est passé. C'est passé, c'est passé. À mon avis, il en avait marre de rester derrière. Il voulait pas perdre trop de temps. Du coup, monsieur Fifou le Mou, il va falloir rentrer au stand. Et vous allez où là? C'est pas par là le circuit. Ils sont vraiment à l'agonie. Les pneus de pluie, ils savent plus rien faire. Il doit rentrer là. Il fait quoi? Il rentre pas? Il compte finir la course en pluie. Il perd toutes les positions. Pourquoi il rentre pas au stand? Oh là là, je ne comprends pas. Et il prend déjà 2 secondes. Je sais pas ce qu'il lui faut pour que son ingénieur lui dise de rentrer au box. Ou alors peut-être qu'ils ont oublié les pneus intermédiaires, je ne sais pas. Donc Spyrox qui va revenir certainement sur SR1 Kit, étant donné qu'il sera quitté aussi en pneus de pluie. Malgré S-Ryzen et Monsieur Titi sont également en pneus de pluie, donc à voir. Yes, Iceman qui revient sur Monsieur Titi. Attention, la deuxième place de Monsieur Titi est compromise, il aurait dû rentrer. Ça ne rentre pas, ça pense que la pluie va revenir, mais ça perd trop de temps, c'est ça le problème. Maintenant ça tombe, la pluie forte va peut-être revenir dans quelques instants, et ils ont peut-être calculé et pris un risque, je ne sais pas. Yes Ryzen en tout cas il est à l'abri pour l'instant. OFC, c'est Mitch qui a quitté également la session. Et Scarface aussi, en même temps ils étaient en abandon tous les deux. Fifou le Mou, 3 secondes de pénalité. Et Forza Barça qui est pas loin derrière Nico, mais je crois qu'il a encore la guerre, Nico. Iceman, on va rester sur Iceman et Monsieur Titi, ça se décale, il va se faire manger. Ouais, voilà, il arrive déjà plus à prendre des petits virages ici, donc... Non, si ça continue, s'il s'empresse pas de rentrer au stand, Monsieur Titi va perdre son podium. C'est dommage, il avait une deuxième position et Greg qui a 4 secondes va certainement venir lui chercher son podium. C'est vraiment dommage. Donc on va rester sur Monsieur Titi, on voit qu'il est quasi au ralenti, il a un peu du mal. Comme on peut voir les pneus de pluie, vous voyez en quelques virages, Greg Nissar a déjà repris 1 seconde. Et T2G SR1 Kit, 3 secondes de pénalité également. Ouais, il se fait trop distancer, il doit freiner fort, il adhère quasi plus. Ça devient vraiment compliqué pour Monsieur Titi. Greg Nissar l'aura dépassé avant la fin du tour. Justement, on va aller voir. On voit déjà que ça va déjà un peu mieux. C'est un kit, pénalité de stop and go, virage coupé. 5 secondes, oh là là, les pénalités ça fuse ici. Et Forza Barça également, 3 secondes de pénalité. Greg Nissar qui est déjà à moins de 2 secondes de Monsieur Titi. C'est dommage, il avait un podium. Et je pense que ça va être foutu. Et Rennico qui a passé c'est un kit. Ou alors ça serait Lia de Rennico? Ouais. Lia de Rennico a passé c'est un kit. En même temps, c'est un kit est parti au stand. Et il a pas mis les inters. Ah bah je sais pas pourquoi il a fait sa pénalité, mais il est ressorti en... Ou alors il a fait un drive through, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Greg Nissar à 3 dixièmes, il va tenter d'attaquer Monsieur Titi. Et peut-être aller chercher son podium.
il espère tant pour continuer à être à la course des points, la course du championnat pilote. Lui, ça va attaquer. Là, ça a mal parti pour ce Titi, je pense qu'il va le passer. Ouais. Il sait rien faire avec ses pneus pluie. Il sait pas se bagarrer, c'est totalement impossible. Dommage qu'il n'est pas rentré au stand. Il espère peut-être que la pluie va revenir, mais le problème c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va revenir. Pour ce qui est des autres, ben, il y a 10 secondes d'écart entre chaque personne, c'est même plus vraiment intéressant. Maintenant on peut voir Iceman qui est quand même revenu sur US Ryzen et qui revient fort, comme quoi les inters marchent très bien. Maintenant US Ryzen il pourrait chausser les inters et revenir en pluie, il a quand même une très bonne avance. Et pour ce qui est des autres, bah, Monsieur Titi il est à 2 secondes, il sait rien faire, il est tombé 4ème, c'est vraiment dommage pour lui. Vraiment une mauvaise caméra. Autant des fois on a des bonnes caméras, comme ici ça va, mais là au tunnel, je sais pas, le caméraman, il a un peu bu, il fait des conneries. Et ben, en bagarre, Lolo qui est un peu revenu sur la 5 parce qu'il y avait quasi 2 minutes d'écart avant je pense, et voilà, c'est maintenant un peu revenu. Il n'y a pas de pression quoi, il ira pas leur chercher, je pense pas, même si Saint-Kid reste en pneu de pluie. Mais non, ils auraient vraiment dû rentrer aux inter. Je sais pas s'il y aura de la pluie en fin de course, mais les écarts disent fort. Ça a été une course quand même tranquille pour notre ami S. Ryzen. Lui il fait sa course tranquille, il n'a même pas besoin pour l'instant de rentrer au stand. Il reste 7 tours, donc même s'il perd 4 secondes au tour, il court tranquille, même 5 secondes je pense. Donc il va juste gérer à pas faire des virages coupés, il va finir sa course. Je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'aller gagner ce Grand Prix de Russie. Ce qui est des autres, et ben voilà, on commence à voir les écarts. Greg il a 5 secondes de Iceman. Ça va être compliqué à aller le chercher. Pour ce qui est des pénalités, on verra ce qui se passera. Il y a eu quelques pénalités quand même. Non, il n'y a pas beaucoup de bagarres. Autant la qualif elle était plus intéressante que la course, j'ai envie de dire. Ouais, Mathé, oui, le belge, bah oui, c'est un belge qui commente. Comme quoi, il n'y avait pas de français pour commenter aujourd'hui. Obligé de demander de l'aide à vos voisins. C'est comme ça, les gars. Désolé, je souffle un peu dans mon micro. En tout cas, moi dans ma cabine, je suis à l'abri de la pluie. On m'en fout. En plus, on vient m'apporter du café tranquillement. Donc, je suis au calme. On va regarder tranquillement cette course qui se déroule toujours comme ça. Bon bah, 6 tours, je sais pas s'il y a eu beaucoup de changements. C'est un kit qui est 3 secondes 8. Je sais pas s'il revient. Ah, je pense qu'il revient sur Eren Nico. Maintenant c'est l'IA de Eren Nico, je pense. Non, il est en fantôme. Est-ce qu'il va réussir à battre le fantôme de Eren Nico? Bah, j'espère bien. Ça il rapportera quelques points. Malgré ces peu de pluie, mais bon, s'il commence à revenir, c'est que les pluies vont commencer à être meilleures. À voir. Jasman, il est quand même à 30 secondes de Ryzen. Et Monsieur Titi a presque 12 secondes de Greg. Est-ce que les pluies vont commencer à s'améliorer? Tant qu'il reste 6 secondes quand même. Donc voilà, quitte s'est débarrassé du fantôme de Nico. C'est dommage pour Lolo parce que il aurait pu peut-être réussir à faire un top 10. La 11e place, c'est la pire place. Et voilà, Monsieur Titi, il est quand même assez loin de Greg maintenant. Greg a toujours à 5 secondes de tête de Jaceman, il roule dans les mêmes temps. Ils ont bien fait de rentrer, comme quoi ils ont
pas fait d'erreur et c'était la bonne opération de mettre les intermédiaires. Et Lolo qui prend 3 secondes de pénalité. Mais bon, à ce niveau-là, ça change plus tant que ça. La deuxième victoire trop compliquée. Je pense qu'il a déjà eu plus compliqué que ça. Je pense pas que c'était trop compliqué pour lui. Maintenant, s'il perd la voiture, ça serait vraiment dommage pour lui. Parce que, il s'est bien débrouillé, il a résisté à Nico tout à l'heure. Il n'a pas fait trop d'erreurs. Dommage que Matt a cassé, sinon il aurait pu faire un podium. Et voilà pour le reste. Désolé si vous voulez que j'aille sur quelqu'un d'autre, dites-le moi. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. Tout le monde roule sa course. Je pense que pour les pilotes, c'est le Grand Prix le plus ennuyeux. On n'a jamais vu ça. Quand il y a Fireburn, il a 5 secondes. Il va peut-être revenir sur Monsieur Titi également. En fin de course, Monsieur Titi va peut-être perdre sa 4ème place. Mais bon, il y a encore le temps. Mais je ne vois pas pourquoi les pilotes n'ont pas voulu mettre les intermédiaires. Maintenant, Yes Ryzen, lui, il pouvait se permettre. Il est en bonne avance. 4 tours, 28 secondes, c'est... Ouais, c'est... Il perd du temps. Je ne sais pas combien de secondes il perd au tour. Voilà. Pour l'instant, il a 28 secondes. Je pense qu'il perd 3-4 secondes au tour. Sauf si je me trompe. Mais... Firebird, il est déjà plus qu'à 4 secondes de Monsieur Titi. Je pense que ça va passer pour Firebird. À la fin, je pense que ça va passer. Oui, Monsieur Matt, désolé, c'est l'ironie pour vous. Karma. Pas se moquer des autres alors qu'on n'a pas su finir sa course. Et Monsieur Iceman, non, il revient peut-être 2 secondes par tour. Ça ne le fera pas, il n'y a pas assez de tours et... Non, désolé. Je pense que Yes Ryzen le sait. On a Fireburn qui va peut-être réussir à aller chercher la 4ème place, mais pour l'instant il est encore. Et il est devant Arthur Ah mais Lolo est en déconnexion, je ne sais rien pas. Un Firebird, il reste Monsieur Firebird, il reste 4 tours pour aller chercher 4 secondes. Si vous mettez la gomme, il y a moyen. Et maintenant, ce sera à Monsieur Titi de résister. Et à voir aussi après les jeux de pénalité. Je ne sais pas, je pense que Firebird a peut-être eu quelques pénalités, je ne me souviens plus très bien. Je suis sérieux, mais... Que voulez-vous, c'est une course. C'est un Grand Prix de Russie. Moi, j'ai le président russe qui me regarde ses jumelles. Si je commence à faire des conneries, je vais me faire exécuter directement. Donc, je peux pas faire l'idiot, désolé. J'ai peur, il monte, il me regarde si je fixe. Mais j'ai jamais vu. En attendant, Firebird commence à être distancé par Monsieur Titi. Peut-être que les pneus de pluie commencent à aller mieux. On va peut-être garder sa 4ème place. À voir, il reste 3 tours. On va aller un peu sur le circuit. Comment est-ce qu'il se débrouille avec cette pneus de pluie? Ça va pas trop glisser. Spyrox, 3 secondes de pénalité. Spyrox qui se trouve en 7ème position. Attention à pas trop faire de pénalité. Ça serait dommage de perdre sa place à cause de ça.
tout cas... Non, Monsieur Titi, il a fait une bonne opération quand même, parce que je sais pas s'il était quatrième en qualification, donc il perd son podium, mais il va quand même donner beaucoup de gros points à Ferrari. Maintenant on a Forza Barça qui revient tout doucement sur Spyro. Il reste 2 tours. Enfin 2 tours par rapport à Ryzen, donc eux il en reste peut-être 3. Il est à 2 secondes. On peut déjà voir quelqu'un sur Spyro. Ça va jouer. S'il y a moyen que ça joue. Faut rien lâcher. Firebird il a lâché un peu sur Monsieur Titi, on voit que les pluies commencent à revenir. Alors il a peut-être des problèmes, je ne sais pas. Oh non les gars, si je suis trop sérieux, je suis désolé, c'est ma première... c'est un premier commentaire que je fais. J'ai été recherché en dernière minute. On m'a fait venir de la Belgique jusqu'en Russie. Je suis un peu fatigué et tout, mais... Je suis désolé, j'étais pas prêt, j'ai pas eu de vêtements et tout. Je suis presque comme Saturne en pyjama, on va dire. C'est pour ça peut-être que Vladimir me regarde bizarrement. Je ne sais pas. Moi je m'en fous, pyjama sous la pluie, tranquille. Et c'est un kit, pénalité de stop and go, ça sera certainement compté à la fin. Ce serait dommage. Mais je pense pas que ce qui va perdre sa 9ème place. Et Forza Barça qui commence à se faire distancer. Je crois que la pluie revient. Mais bon, ceux qui sont pas passés en inter, c'est un peu tard pour eux. Ils ont perdu beaucoup trop de temps. Et je pense pas que les inters vont entrer. Oh, le Barça, bah, 2 secondes, on peut rester sur lui si jamais il y a une erreur, mais bon, je sais pas sur qui d'autre aller, moi, on va voir un peu grec. On m'a dit qu'il va être observé par ses neveux qui sont venus en déplacement le voir rouler. Au moins il fait honneur pour l'instant, il est sur le podium, c'est très bien. Il doit être ravi. Bon, à 6 secondes maintenant, peut-être qu'il passera 2 au jeu de pénalité. S'il a peine à 6 secondes. Si monsieur T2G Iceman a pris des pénalités, je pense pas que Greg en ait pris. J'ai pas vu les pénalités de son côté. Donc il y a moyen peut-être de faire quelque chose. À condition de pas trop se faire distancer. Ça va se jouer un peu à mon avis. Il faudrait avoir ça à 4 secondes. Ouais, les pneus de pluie commencent à remarcher. On peut voir qu'Iceman ne rattrape plus, commence à se refaire distancer par Ryzen. Dernier tour pour Ryzen. Là, on va le suivre sa dernière ligne droite. À mon avis, les positions vont pas trop changer. Ça a été une course très intense. Beaucoup d'éliminations. Bizarre qu'avec toutes les abandons, ils n'ont pas voulu sortir la safety car. Je crois que on n'avait pas les pilotes de safety car cette fois. Et voilà. Il y a Ryzen qui se termine avec 30 secondes d'avance. Il est vraiment au calme. Il n'a pas été
n'a pas eu trop de pression, sauf au début avec Nico et Matt. Mais bon, Matt n'a pas réussi à... Il a perdu sa voiture, je ne sais pas pourquoi. Et Nico a eu des problèmes de connexion. Du coup Yes Ryzen a pu en profiter et maintenir sa première position. Et le voilà en vainqueur sur ce Grand Prix de Sochi. Félicitations à Yes Ryzen, ben, il vient prendre 5 secondes de pénalité, mais ça changera pas le résultat final. Iceman qui va terminer, Renico a terminé parce qu'il avait un tour de retard. Et ben, on verra les positions. Pour l'instant, Yes Ryzen premier, c'est sûr. TDG Iceman, oui, je pense qu'il va être deuxième tranquillement aussi. On va voir ça avec Greg. C'est au jeu de pénalité, on verra. À mon avis, je pense pas. Non, voilà. Il est quand même troisième, et dommage, à 9 dixièmes, c'était vraiment rien du tout. 5 secondes de pénalité, il est 9ème. Nico est 10ème, Forza Barça 8ème. Monsieur Titi vient de finir, il est en 4ème position. C'est quand même pas mal. Il perd le podium, mais bon, au moins il ramène des gros points à Ferrari. Fireburn, il va terminer, voilà, il va faire une 5ème position. Avec Fifou le Mou, en 6ème position derrière lui. Et bien sûr, Lolo hors des points, dommage pour lui, il a une grosse déco. En tout cas, tous les pilotes, même, je vais pas dire Lolo parce qu'il a une connexion, mais tout le monde a un Grand Prix, c'est bien. Et ben voilà. Bon bah j'espère que vous avez trouvé cette course palpitante. Ou pas. Je sais pas trop. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de bagarres, j'ai l'impression. Ben voilà le podium. Et McLaren est vraiment content. Voilà, deuxième victoire de Yes Ryzen, je pense. En 3 grands prix, mais le premier grand prix il était absent. Je pense qu'Yes Ryzen va prendre la tête du championnat. Et donc on peut voir Yes Ryzen qui est premier, suivi de Iceman. Greg Nissar termine le podium. Monsieur Titi quatrième, suivi de Firebird. Fiflemou 6. Spyro 7ème. Forza Barça 8ème. Saint Kitts prend quand même la 9ème place. Nico, malgré ses décos et tout, il a la 10ème place. Dommage pour Lolo, enfin Lolo n'était pas là non plus. Et tous les autres, bien sûr, ils ont cassé la voiture. Et dommage pour certains. Donc voilà. Donc on va inviter les premiers, Yes Ryzen et Iceman et Greg Nissar. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonne course les gars. Je continue à inviter d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un peut inviter Greg Nissar? Je ne l'ai pas en ami. Salut tout le monde. Salut, je vais voir ça.
Donc, quoique en jeu récent, je peux l'inviter, je pense. Non, c'est bon, je l'ai invité. D'accord, ça marche, sympa. Donc voilà, le podium nous a rejoint. Bon, ben, les gars, ça s'est bien passé la course. Je pense que normalement, Oh, nickel. certains, ça a été. La qualification était serrée, on a pu voir. Oh, en partant de la deuxième. Pas trop en même temps, les mecs, ça serait bien. Vous avez tous activé votre micro? Ah, c'est bon. Ok, ben, on va commencer les interviews. On va commencer avec Ben, on Greg va... Missard. Non, je pensais commencer avec Monsieur Titi. Ah ouais, bah si tu veux, ouais. Si. Quatrième Ouais, position. bah deuxième, ouais, Dommage, il perd son j'arrive à podium. doubler une paire de voitures dans, dans le départ. Il y a un gros carnage au départ. Et puis je pars de... Ouais. Normalement, je dois pas faire d'arrêt, quoi. Et puis je fais un arrêt pour passer les inters et il me met pas les inters. Je repars en W. Je perds en même temps. Greg et Iceman qui me rattrapent, qui me doublent. Je sais que derrière, il y a de la pluie qui va revenir. Je me dis, bah tant pis, je tente comme ça. Ils vont faire un arrêt pour repasser en W et ils le font pas. C'est ce qui fait que je perds le podium. Ah, c'est vraiment rageant. La deuxième position en plus. Ouais, ouais, parce que j'avais de l'avant. Et les Normalement, j'aurais qualifs, pas dû faire d'arrêt en c'était bien fait. passé? Et ouais, le qualif pas mal, ouais, ça va. Je pars, je crois, huitième. Donc ça va, le qualif, c'est propre, ça va. Mais bon, au moins, vous rapportez des gros points pour Ferrari. Ouais, bah je fais deux courses quatrième, c'est super quoi. Généralement j'étais plus dans Ouais, le c'est top bien. 10 du haut quoi, mais c'est bien. Ça me va. Ah, pour l'instant, ça se passe bien pour vous en tout cas. Ouais, bah je sais pas, je sais même pas où c'est un kit il est arrivé au niveau du Il est arrivé classement. Parce que 9ème, je pense. bon bah ça va. Ça fait à peu près les mêmes points que la semaine dernière, donc ça va. On s'en sort pas mal sur tout ça. Ah, c'est bien, c'est vraiment. Bah, cette fois, c'est Greg qui vous est passé devant, donc. Bon, on va passer sur Greg. Ouais, Monsieur Greg, vous êtes là? erreur de stand, hein, c'est les choses qui arrivent. Donc, vous pouvez nous parler de vos qualifs, votre course ou de ce que vous voulez. Ben, par Greg, non? Ouais, on a vu, c'était un bon résultat. Ah, comme quoi, faut jamais rien lâcher, hein. Non, c'est un très bon résultat pour vous. Je pensais pas vous voir dans le top 5 et à la fin avec des inters. Heureusement que les autres se sont pas arrêtés. Ouais, ouais, c'est la pluie revenait à ce moment-là. Ouais, c'est ce que j'attendais, que tu pars à la faute ou quelque Ah chose. oui, hein. Vous attendiez la pluie, mais bon, elle s'est laissée traîner et... Bah Dommage. moi elle m'aura arrangé au 20ème tour, quoi. Qu'elle revienne vers le 20ème tour et je les aurais rattrapés. Ah ouais. Parce que je comptais sur Mais un bon. arrêt justement des deux pilotes là. Bah, vous étiez pas... Il restait pas beaucoup de personnes qui étaient en pluie à la fin. Il y en avait 4-5, je pense, hein. Si, je crois que c'est Ryzen Plus qui a fait 4 ou toute la 3. course en pluie. Oui, Ryzen aussi, Ouais, il l'a j'ai fait. pas fait d'arrêt, hein. Il perdait du temps sur Iceman, mais c'était encore large, quoi. Et à la fin, il reprenait, quoi. Mais bon, Ouais, bon, on va passer avec monsieur T2G Iceman, s'il est là. Ouais, je suis là. Belle course, deuxième position, c'est très bien, ça ramène des points. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Euh... Bah,
Ouais, très content, mais malheureusement, ce qui me coûte la course, c'est les qualifs. Je pars, je crois, 11e. J'ai Pour être honnête, j'ai pas du tout roulé sur la Russie, je me suis pas du tout préparé à la course, donc du coup, totalement loupé mes qualifs, ce qui est dommage. Du coup, je prends un enfin, le premier virage, je prends pas de risque, je freine ultra tôt. Et après, malheureusement, je perds beaucoup de temps derrière, je sais plus, je perds énormément de temps derrière un pilote, donc ce qui m'empêche de vite, Je pense que je sais plus comment il ça s'appelle. devait être... Ouf, ouais, je sais plus non plus. Du coup, j'ai un peu traîné à remonter sur les premières places, et effectivement, quand je reviens derrière Titi, je crois que j'avais quoi? Au moins une dizaine de retard, non? 2 secondes, Titi. Ouais, c'est à peu Combien près j'avais? ça, ouais, il y avait 10, ouais, à peu près 10, 12 secondes, je crois même, au moment où tu passes les inters. Ouais. Du coup, bah, quand j'ai vu que la pluie s'est calmée, j'ai dit c'est le moment d'attaquer et de mettre les inters. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai pu doubler Titi grâce à ça. Et puis, bon, après, ça se traite tout tranquille. Donc, malheureusement, j'ai pas pu essayer de le taquiner aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, déjà lui, ou pas plus. Bon, en tout cas, pour quelqu'un qui s'est pas entraîné et tout, une deuxième position, c'est très bien, quoi, on va dire. Surtout en partant 11e. Ouais, ouais, bah après, moi, je joue plus, enfin, je suis plus un pilote qui joue sur la régularité que sur les chronos, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a Ouais, la payé, quoi. régularité, ça allait, quoi. Ouais, j'ai pas fait de conneries, donc ça allait. Et donc voilà, on va terminer avec Ice Ryzen. Deuxième participation, deuxième victoire, tout va bien pour vous. Nickel, c'est pas vraiment ce que j'attendais, puisque bah, je m'attendais à avoir une petite bataille avec Nico FR et OTR Phoenix, malheureusement, qui était pas là. Et au final, Nico, j'ai bataillé avec lui pendant quelques tours. C'était assez spectaculaire, c'était bien même. Parce que sous la pluie en plus, pas de touchette, c'était parfait. Des batailles que j'attends comme ça depuis le début. Et au final, il y a eu une déco et du coup, bah, j'ai pu gérer ma course tranquillement tout seul devant et prendre le risque de faire aucun arrêt, même si la pluie s'était s'était dégagée et après qui est revenue. Bon, après 27 tours sans faire d'arrêt, c'est nickel. Ouais, en tout cas, votre Voilà. bagarre avec Nico, c'était bien propre, vous êtes bien respectés tous les deux, c'était agréable à voir. Sans touchette, en plus, valait mieux parce que sinon on pouvait faire Ouais, foirer une course à cause de ça. Donc, en plus, en pluie, c'est pas évident de se respecter comme ça, donc vous avez vraiment fait très belle course. Dommage pour merci. nous qu'il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Pendant toute la moitié de la course, on était sur vous deux. Parce que tous les autres, il y avait 10 secondes d'écart entre chaque limite. Ouais. Donc, c'était une bonne course, sincèrement. Enfin, pas Parce très que spectaculaire, mais ça honnêtement, a été. Nico, il avait été encore dans la course. Je pense que l'arrêt, il aurait été faisable. Je pense que j'aurais dû faire quand même un arrêt pour éviter justement de me faire attraper. Ah, s'il avait fait son arrêt et qu'il aurait été là, Ouais, il aurait j'aurais fallu dû. que vous Ouais, arrêtiez. c'est ça. Maintenant, avec les secondes d'avance que vous aviez, vous pouvez faire un arrêt, puis revenir en pluie, vous étiez tranquille. Ouais, mais j'ai préféré assurer. Parce qu'au départ, je me suis dit, Ouais, je vais me ouais. mettre en inter pour claquer le meilleur tour, mais après, voilà, j'ai voulu rester comme ça et pas prendre de risques. Ouais, tout à fait, c'est jamais ce qui peut arriver. On peut aller au stand et casser Exactement. la roue, et là on perd tout, quoi. Oui, mais c'est même En pas tout ça, cas, c'est juste mon ingénieur en fait. Au moment d'arriver au stand, mon ingénieur me dit comme quoi il va repleuvoir en forte pluie dans 5 minutes. Du coup, j'ai bloqué les roues et je suis reparti. Pas voulu ah ouais, on voyait rentrer personne qui directement. s'arrêtait, enfin pas beaucoup de personnes qui s'arrêtaient en inter, il y en a qui ont tenté le risque. Bah ici on se disait que peut-être que vous pensiez que la pluie allait revenir et elle est revenue mais un peu tard et ça a joué la place de certains, voire comme Monsieur Titi et tout quoi. Donc Greg a pu en Ouais, parce profiter. que au moment où on regarde, moi j'ai Kit qui est avec moi au micro en même temps, qui me dit regarde si Ryzen il s'arrête en inter. Donc je regarde, je dis s'arrête pas, et puis je commence à glisser avec la voiture.
Et puis, je vois que derrière ça passe un inter, donc moi je passe un inter et ça me coûte cher quoi, l'arrêt là, la deuxième place, hein, parce qu'ils peuvent pas revenir sur moi, hein. Si je fais pas l'arrêt, ils peuvent pas, parce que je sais même pas combien que je finis de toi, Greg, au final. Je sais pas si t'as vu. Oh, 10-12 secondes, je pense. Et je pense que Greg, aux pénalités, il a failli aller chercher la deuxième place. C'est joué à 9 dixièmes. Donc, heureusement que la pluie est revenue pour... Enfin, non, même pas. TDG Iceman, il était en inter aussi. Donc, Ouais, je galère. Oui, mais c'est ça, moi pas grand chose, quoi. je voulais revenir sur les deux, j'avais 11 secondes d'avance avant les inters. Je me suis dit, et je demande au moment là, je dis ok, à quitte, est-ce qu'il y a de la flotte qui va revenir après? Il me dit ouais, il y a de la flotte, grosse pluie qui va revenir, donc j'attends là-dessus quoi. Et ça a pas suffi, mais je pense qu'il me manquait 5 tours pour remonter facile sur eux quoi. Mhm. Ouais, c'est pour ça. Si je fais pas mon arrêt, si je fais pas mon arrêt et que je fais la je te rattrape et je vous double à la fin quoi. Mais bon, Bah, c'est bien écoutez, joué. c'était une bonne course avec deux stratégies différentes. Pour Ryzen, il pouvait continuer à gérer. On voyait que Iceman revenait sur lui, mais à la fin, il reprenait un écart. Mais bon, vous avez Oh. fait une bonne course, tout le monde a géré. Le podium était plus ou moins mérité pour chacun. Certains par rapport à la stratégie, certains parce qu'ils avaient le niveau qui restait en pluie. En tout cas, moi j'ai passé une bonne course, ça a été, c'était sympa, vous avez bien roulé tous. C'est cool. Il y a eu quelques accidents au tour 2, 5 abandons d'un coup je pense. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh bah On a juste vu les un deux, peu le... c'est le 3 et le 4 qui le quatrième il loupe son freinage et il pulvérise le troisième. Ou le 3 ou le Ouais, d'un 2 et coup le on en a 3. vu Non, le 4. 2 et le 3 c'est Nico, donc c'est le 3 et le 4 qui se pulvérisent quoi. C'est pour ça que je me retrouve Et on troisième a et vu... après j'ai la déconnexion de Nico, c'est pour ça que je passe deuxième. bah, vous avez pu en profiter, hein. Dommage que vous Ah n'avez oui, pas bah été oui. jusqu'au bout. Et on a vu aussi Matt qui a abandonné. Matt, je crois On qu'il s'est un peu venu s'éclate. sur lui. Ouais, il s'est Il s'était éclaté. sur la ligne droite. Je sais En pas ligne, si... je ouais, en pense ligne pas droite, je crois qu'il touchette, prend il le a dû mur la de perdre. gauche lui. Ouais, il éclate la voiture sur le mur de droite, mais on l'a vu perdre la voiture. Je pensais qu'il y avait peut-être touchette, mais... Non, non, il n'y a rien eu. Non, Moi, je j'étais pense pas à la derrière fin. et Nico, il était Ouais. sur la gauche en train de gérer sa ligne et Match, il zigzaguait dans le virage et pour essayer de le doubler et au final, il a perdu l'arrière. Ah oui, Après, je aussi, sais je pas pense ce que qui c'est s'est vous, passé TDG devant. Iceman. TDG Iceman, vous êtes fait une grosse frayeur à un moment. Je pense que vous avez perdu la voiture et vous l'avez récupérée juste à temps. On vous a vu partir quasi sur le mur de droite au secteur 2, je pense. Et heureusement que c'était large entre la piste et le mur. Donc, je sais pas si vous avez à dire sur ça. Bon, bah, tout le monde, je vais vous libérer. Merci Ouais, bien bah pour déjà merci à ces toi. interviews. Merci à Et toi d'avoir bah, aidé pour le live aujourd'hui. on se verra pour le prochain Grand Prix en Chine la semaine prochaine. En espérant Ouais. que Monsieur Titi arrivera à avoir le Non, non, podium c'est cette fois, pas. peut-être. Non, non, faut pas rêver, c'est pas un circuit Arrêtez, qui me 4 va fois, celui-là. 2 fois de suite, tout est Euh, permis à ce niveau-là, Bah hein. en même temps, j'ai de la chance, ils s'éclatent tous dans les deux premiers tours. C'est là où il faut jouer à peu près la course, quoi. Ah oui, on vous a vu Après, une deuxième, on fois que s'est t'as. demandé, mais il s'est téléporté ou quoi Ah non, mais j'ai fait un démarrage extraordinaire, hein. Ah oui, J'en aussi, double vous avez fait un quatre des ou beaux 5 démarrages. 4 ou 5 sur le démarrage, hein. Et je Bon, loupe en coupe, bah... hein, mon premier longo, je le loupe en plus. Donc j'ai de la chance. Voilà. Bon bah je vais vous libérer les gars parce que là on me tape sur les doigts, je dois libérer l'antenne donc Ça marche. merci tous, c'était vraiment sympa.